Dites-moi si je suis la seule, mais je rêve d'avoir un appartement propre et rangé sans pour autant passer tout mon temps libre sur les tâches ménagères. Mais depuis que j'ai aménagé dans mon propre appartement, il y a de ça à peu près 2 ans, je me suis rendu compte que pour garder un appartement propre et rangé au quotidien, c'est pas tant qu'il faut passer beaucoup plus de temps sur le ménage, c'est plus qu'il faut avoir les bonnes astuces au quotidien pour pas trop salir et pas trop déranger sur son passage. Au fil du temps, j'ai collecté des astuces que j'ai mises en place au quotidien et dans cette vidéo, je vais vous partager mes 10 meilleures astuces pour garder un appartement propre et rangé sans trop d'efforts, donc si ça vous intéresse, c'est parti! Petit aparté avant de commencer la vidéo pour vous partager une astuce qui va vous permettre de faire des économies au quotidien et qui pourtant est 100% gratuite. Laissez-moi vous présenter eBay Club qui sponsorise cette partie de la vidéo. eBay Club, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de cashback, un site et une application. Et le cashback, si vous connaissez pas, c'est un système 100% gratuit qui vous permet d'être remboursé d'un pourcentage donné de vos achats, que ce soit des achats en ligne, en magasin ou via des bons d'achat. Par exemple, la caméra que j'utilise pour filmer cette vidéo, je l'ai achetée à la Fnac grâce à un bon d'achat eBay Club. J'ai acheté mon bon d'achat de la valeur de cette caméra sur le site d'eBay Club et lorsque je suis allée à la Fnac, j'ai tout simplement présenté mon bon d'achat qui a été scanné et j'ai pu acheter comme ça ma caméra. En procédant de cette façon, j'ai récupéré presque 30 € directement sur ma cagnotte eBay Club. Et ensuite, ce que j'ai fait avec ces 30 €, c'est que je me les suis virés totalement gratuitement sur mon compte en banque. Donc j'ai économisé 30 € sur l'achat de cette caméra que je devais faire de toute façon pour vous filmer ces vidéos. Et ça fonctionne comme ça pour plus de 3000 enseignes partenaires d'eBay Club. À chaque fois que vous allez faire des achats, que ce soit en ligne en passant par le lien eBay Club ou en direct en magasin par exemple avec des bons d'achat, vous allez récupérer un certain pourcentage de vos achats directement dans votre cagnotte eBay Club et au bout de seulement 10 €, vous allez pouvoir transférer directement cet argent sur votre compte en banque ou bien vous pouvez le transformer à nouveau en bon d'achat pour faire de nouveaux achats dont vous avez besoin. Et ça marche aussi pour les courses avec des grandes enseignes comme Biocoop, Auchan, Monoprix, Lidl, Picard et encore plein d'autres que vous pourrez retrouver sur l'application ou le site d'eBay Club. Donc à chaque fois que vous passez en caisse, même pour faire vos courses par exemple, vous allez récupérer de l'argent tout simplement. Honnêtement, avec le Black Friday qui approche, si vous avez prévu d'acheter des choses à ce moment-là, utiliser eBay Club, c'est vraiment l'occasion d'économiser encore plus d'argent sur vos achats, même s'ils sont déjà en réduction. Que vous achetiez des produits alimentaires, des billets pour un spectacle, des livres, des vêtements ou même un voyage, comme il y a plus de 3000 partenaires eBay Club, vous allez forcément pouvoir récupérer du cashback sur quelque chose que vous achetez déjà de toute façon, donc honnêtement c'est tout bénef. L'inscription sur eBay Club est totalement gratuite et en passant par mon lien que je vous mets juste en dessous en description, au lieu d'avoir les 3 € offerts de bienvenue sur votre cagnotte lors de l'inscription, vous avez 6 € offerts. Mon petit conseil, c'est de directement installer l'extension de navigateur. Comme ça, dès que vous allez faire votre shopping sur internet, vous aurez directement toutes les offres eBay Club qui seront écrites à droite de l'écran. Et je vous conseillerais aussi d'installer l'application directement. Comme ça, si vous faites vos courses, vous avez tout sur votre portable avec vous. J'espère que cette astuce vous a plu et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. La première astuce que j'ai à vous partager pour garder une maison propre et rangée avec le moins d'efforts possible, ça va être d'utiliser et d'avoir chez soi des placards fermés pour les rangements. Que ce soit dans la cuisine ou dans la chambre par exemple, comme derrière avec la penderie, il y a eu une mode à un moment qui a été d'exposer les choses en fait à l'extérieur, par exemple dans la cuisine, d'avoir des étagères qui sont à l'air libre ou bien d'avoir des penderies qui sont à l'air libre, ça peut être sur des portants par exemple. Mais le problème avec cette méthode de rangement à l'air libre, on va dire, ça va être que la poussière s'accumule énormément sur les objets. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai pas du tout envie, à chaque fois que je prends une assiette dans mon placard, de devoir la relaver alors que je l'ai déjà lavée avant de la ranger, juste parce qu'il y a de la poussière qui s'est accumulée dessus. Pareil sur les vêtements dans la penderie. Personnellement, tous mes rangements sont fermés comme ça, sauf un seul. J'avais acheté d'occasion, je vous en avais parlé dans cette vidéo, qui est la vidéo dans laquelle je vous explique comment j'ai économisé de l'argent grâce à mes achats d'occasion sur mon emménagement. Je vous parlais du fait que j'avais acheté d'occasion une desserte qui vient de chez Ikea et que je rangeais en fait à l'intérieur mes robots de cuisine, puisque j'ai une petite cuisine. Vous le savez, mon métier en grande partie, c'est de vous partager des recettes véganes, donc je cuisine beaucoup au quotidien pour tourner ces recettes. Bref, tout ça pour dire que je suis bien équipée, j'ai des beaux robots. D'ailleurs, j'ai tout le temps des questions sur les robots, c'est pour ça que je vous ai partagé les liens de mes robots, que ce soit en description sur YouTube ou dans une story à la une sur Instagram. Et pour en venir au fait, cette desserte, elle est très bien, elle me permet bien de ranger les robots, mais elle est ouverte en fait. Et de ce fait, à chaque fois ou presque
que je récupère un robot dont j'ai besoin, il est plein de poussière et c'est agaçant parce que je dois le nettoyer à nouveau avant de l'utiliser et ça me rajoute du travail en fait tout simplement. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réfléchi à un système et en fait on va mettre des petits rideaux de cuisine tout autour de la desserte pour que justement mes robots soient protégés de la poussière grâce à ces petits rideaux. Et ça a été un petit aménagement à réfléchir justement pour se faire gagner du temps et de l'énergie sur le ménage. La seconde astuce, et celle-là elle devrait énormément vous servir au quotidien si vous ne la faites pas déjà et que vous la mettez en place grâce à cette vidéo, ça va être de nettoyer après soi le plus possible. Je m'explique, il y a des personnes par exemple qui cuisinent toute la semaine ou par exemple un jour sur deux et qui vont pas en fait nettoyer leur plan de travail, qui vont pas nettoyer leur plaque de cuisson, qui vont juste par exemple faire leur vaisselle et qui vont laisser le reste de la saleté en fait s'accumuler. À la fin de la semaine, ces personnes-là en général se prennent plusieurs heures pour nettoyer en fond en comble leur cuisine, mais honnêtement c'est pas forcément la meilleure méthode. Le mieux, si vous avez prévu de cuisiner, c'est vraiment que vous faites votre session de cuisine et juste après, vous nettoyez. Et c'est pareil pour plein de choses. Par exemple, vous prenez votre douche, juste après, vous nettoyez. Vous pouvez garder par exemple dans votre douche un petit chiffon microfibre pour essuyer la robinetterie. Et nous, personnellement, même si on l'a pas choisi et qu'on ferait pas ce choix si on devait réaménager, on a une vitre dans notre douche, je vous l'ai déjà montré dans certaines vidéos, et donc on passe la raclette juste après la douche. Avoir ces petites attitudes au quotidien, donc c'est-à-dire ranger ou nettoyer rapidement, bien sûr, le but c'est pas d'y passer une heure après avoir utilisé la chose, ça va vous permettre vraiment de vous soulager d'énormément de ménage au quotidien. Et surtout, la saleté et la poussière ne va pas s'accumuler. Ce qui fait qu'en fait, même lorsque vous allez nettoyer un peu plus de fond en comble, ce sera beaucoup plus facile à nettoyer puisque vous aurez accumulé beaucoup moins de saleté. L'autre chose que j'ai mis en place de ce type, c'est que lorsqu'on se lave les mains en fait dans notre évier, tout simplement dans un tiroir qu'on a en dessous de notre meuble d'évier, on a une éponge spéciale ménage qui est recouverte en fait de microfibres. Donc ce que je fais c'est que je me lave les mains, à chaque fois forcément je mets des gouttes un peu partout, et ce que je fais c'est que je viens récupérer en littéralement une seconde cette éponge, je la dégaine, je passe un coup là où il y avait des petites gouttes, et je la re-range. Ça m'a pris littéralement je pense 10 secondes en tout, et ça me permet de garder mon évier plus propre beaucoup plus longtemps, ce qui fait qu'on a pu espacer le moment où on nettoie vraiment de fond en comble la salle de bain, puisqu'avant on avait besoin de le faire tous les 5 jours, et maintenant on n'a plus besoin de le faire que tous les 7 à 10 jours. Donc vraiment l'astuce de nettoyer directement après soi, c'est je trouve une super astuce à mettre en place au quotidien pour avoir une maison plus propre et plus rangée sans trop d'efforts. La troisième astuce, celle-là c'est presque un moyen mémotechnique, mais vous allez voir, ça va vous aider énormément à garder surtout une maison rangée au quotidien. Ça va être de se dire, je range plutôt que je pose. Et ça peut être le cas pour énormément de choses. Par exemple, je prends mon petit déjeuner, peut-être qu'avant, j'aurais juste posé les choses sales à côté de l'évier, dans l'évier ou au-dessus du lave-vaisselle. Et là, l'objectif, c'est de se dire, non, je ne pose pas, je range. Donc je vais rincer mes couverts, etc. et je vais les ranger dans le lave-vaisselle. Pareil, si vous rentrez de balade, vous avez votre manteau, peut-être un gilet supplémentaire parce qu'il faisait plus froid dehors, vous rentrez, vous avez chaud, vous allez enlever votre manteau, enlever votre gilet. Au lieu de le poser par exemple sur une chaise, je vais le ranger dans le placard et ensuite j'aurai plus rien à faire. Mon espace intérieur sera beaucoup plus rangé, beaucoup plus facilement, puisque petit à petit, les petites choses, au lieu de les poser, je les ai rangées. Donc ça, c'est vraiment un truc à se remémorer au quotidien. Andrea, pense-y, ne pose pas, range à la place. La quatrième astuce, et je sais déjà que celle-là elle fera polémique, mais dans tous les cas dites-moi votre avis en commentaire, c'est quelque chose qu'on a mis en place nous après plusieurs mois dans cet appartement. Nous on a une chienne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ebrel, qu'on promène beaucoup en nature. Donc lorsqu'il fait chaud, il n'y a pas forcément trop de saleté qui s'accumule sous nos chaussures, mais lorsqu'il fait froid et humide comme en ce moment, merci l'Alsace pour ce merveilleux temps, on a des chaussures qui sont presque crottées en fait, on a plein de terre qui s'accumule sous nos chaussures ou plein de choses globalement, et je tiens à dire que même si vous êtes en ville et que vous n'avez pas de chien et que tout simplement vous vous promenez en ville, vos semelles de chaussures elles sont sales également, c'est juste qu'on ne voit pas la saleté, mais la saleté dans les bactéries elle est bien là. D'ailleurs il a été prouvé que les personnes qui gardent leurs chaussures chez elles ont malheureusement de la bactérie E. coli sur leur sol, qui est la bactérie des matières fécales et qui peut apporter des maladies dans le logement. Et en fait ce qu'on faisait avant, comme la plupart des personnes, c'est qu'on a un petit tabouret dans notre entrée et c'est l'endroit où on enlevait et où on mettait nos chaussures. Le problème dont on s'est rendu compte, c'est que lorsqu'on mettait nos chaussures, il y avait la terre qui avait séché depuis la dernière balade et en fait cette terre elle vient se déloger de sous la semelle de la chaussure et on avait plein de terre dans l'entrée. Et pareil quand on enlevait les chaussures, là pour le coup on mettait plutôt de la saleté humide, donc on avait besoin de passer la serpillière, honnêtement c'était un enfer. Donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on a une règle, on met et on enlève nos chaussures sur le paillasson juste à l'extérieur de notre porte d'entrée. Alors oui c'est un petit pli à prendre, c'est une petite habitude, je vous parle même pas de garder ses chaussures en intérieur parce que je pense que vous savez que c'est pas la meilleure solution pour avoir un intérieur qui soit
propre au quotidien. Je sais que c'est vraiment une question d'habitude, ça peut demander un petit effort, mais nous on a décidé de faire ce petit effort, de mettre et d'enlever nos chaussures systématiquement sur notre paillasson devant chez nous. Et honnêtement, ça nous a permis, mais tellement de réduire le travail de ménage dans cette entrée. C'est-à-dire que maintenant, on passe un petit coup d'aspirateur très rapide, en général tous les jours, parfois un jour sur deux, et ça suffit en fait. Ça nous a divisé minimum par 2 le travail qu'on avait à faire dans cette entrée, juste en déplaçant en fait d'1 mètre l'endroit où on met et on enlève nos chaussures à notre paillasson, alors qu'avant c'était dans notre intérieur. La 5e astuce a tout à voir avec le minimalisme, qui est vraiment un outil extrêmement efficace pour se faciliter la vie au quotidien globalement. Et ça va être de ne pas accumuler trop d'objets, et là je vais parler spécifiquement de ne pas accumuler trop d'objets déco. Le mieux pour moi, et si ça vous convient également, ça va être d'adopter une déco le plus minimaliste possible. Alors parfois il faut faire un petit peu des concessions. Par exemple, dans le bureau qu'on a à la maison, Erwan voulait absolument sur notre bibliothèque mettre plein de petits objets qu'il avait, qu'il garde aussi de sa vie d'avant, qui lui rappellent des souvenirs, et je comprends tout à fait qu'il soit attaché à ces petits objets. Donc cet espace-là, c'est lui qui l'a décoré, si on peut dire ça comme ça. Donc il a mis ses petites figurines, il a mis ses petites photos, ses petits cadres, et je savais très bien que ce serait un endroit qui serait pénible à épousseter, parce que vous le savez, si chez vous vous avez plein de petites figurines, c'est assez pénible, puisque au lieu de passer juste de quoi enlever la poussière, vous allez devoir enlever chaque objet, nettoyer chaque objet, et ensuite nettoyer la poussière. Et donc je lui avais dit, ok, si toi tu souhaites avoir cette petite déco qui est pas très minimaliste et qui te plaît, c'est ton choix. Par contre, je te laisserai la charge de faire le ménage sur cet endroit-là. Et je trouve que c'était un bon compromis parce que, effectivement, je vois la poussière qui s'accumule spécifiquement à cet endroit-là, parce que c'est un endroit où on peut pas forcément passer aussi facilement de quoi enlever la poussière. Et tout ça pour dire que plus vous allez avoir une déco minimaliste, plus en fait vous allez vous enlever du travail au niveau notamment de l'époussetage. Donc si vous pouvez simplifier, s'il y a certains endroits de votre logement où vous vous dites effectivement c'est vrai que cette déco à cet endroit-là je l'apprécie pas forcément énormément, je trouve pas qu'elle apporte la touche que je souhaite apporter chez moi, peut-être que vous pouvez l'enlever, peut-être que vous pouvez la remplacer par quelque chose qui est plus facile à nettoyer, par exemple plus facile à déplacer, au lieu d'avoir plusieurs objets de déco, vous en gardez un ou deux qui sont plus gros, qui vont décorer tout autant mais qui vont être moins pénibles à nettoyer. Et donc je trouve que l'astuce de mettre en place une décoration minimaliste, vraiment, elle sauve des vies au niveau ménage et époussetage. La 6e astuce, celle-là, elle est assez connue également, mais je trouve qu'elle est difficile à mettre en place, sauf si vous avez chez vous un endroit qui a été fait et créé par une personne dont c'est le métier. Donc je cherchais le mot, mais c'est décoratrice ou décorateur d'intérieur. Ces gens-là, ils vont toujours prévoir énormément d'espace de rangement, justement parce que je pense qu'ils connaissent ce problème qu'on a tous et toutes au quotidien, qui va être qu'on a plein d'objets qui n'ont pas forcément de place de rangement et du coup ça va encombrer notre espace. L'astuce, j'y viens, ça va être donc d'attribuer une place à chaque chose, de s'y tenir et d'avoir suffisamment d'espace de rangement dans son logement. De cette façon, en fait, votre norme, ça va être d'avoir un environnement rangé plutôt qu'un environnement dérangé. Je m'explique. Si vous avez vraiment une place pour chaque chose, c'est même presque plus du rangement que vous allez faire, c'est juste de la logique. Par exemple, si je prends un exemple très simple, les couverts dans votre cuisine, normalement, ils ont forcément une place. Donc c'est pas comme si à chaque fois que vous videz le lave-vaisselle, vous allez vous poser la question de alors je vais peut-être attendre un peu pour ranger les couverts parce que je sais pas exactement où ils doivent être, donc peut-être que c'est mieux de juste les laisser dans le lave-vaisselle, même s'ils sont propres. Et puis je sais pas, est-ce que je vais les poser sur le plan de travail? Est-ce que je vais les poser sur la table à manger? Est-ce que je dois les poser... Non, vous vous posez pas de questions. Vous savez exactement, automatiquement, où vont ces couverts, vous y pensez même pas en fait, et vous le faites. Donc l'objectif, ça va être de mettre des choses automatisées comme ça, un peu sur à peu près tous les objets de votre maison. Donc vous savez spécifiquement, si vous recevez par la poste une lettre de papier administratif, vous allez l'ouvrir, vous allez la regarder, vous allez la ranger à l'endroit des papiers administratifs. Si vous recevez par exemple un magazine que vous aimez lire, vous allez le laisser dans votre salon le temps de le lire, et une fois que vous l'avez lu, vous allez le ranger à l'endroit où vous rangez vos magazines. Et l'objectif, c'est vraiment de fonctionner comme ça pour tout. Moi, je sais que parfois, nos rangements à la maison sont pas les plus logiques, mais ça me soulage qu'ils soient là en fait. Par exemple, mes AirPods, je les utilise pas très souvent, mais lorsque je les utilise, je sais maintenant que je peux systématiquement les retrouver dans le tiroir de mon placard de l'entrée. Alors qu'avant, ils n'avaient pas de place spécifique et j'étais tout le temps en train de les chercher, je savais pas où ils étaient. Le jour où c'est Erwan qui a choisi une place pour mes AirPods, il les a rangés, je lui ai fait « Waouh, ça me soulage tellement que t'aies choisi une place pour ces AirPods » parce que maintenant, je sais systématiquement où les trouver. S'ils sont dérangés, je sais systématiquement où les ranger, j'ai pas de questions à me poser, et donc ça m'enlève de la charge mentale, ça m'enlève du travail, et ça me permet d'avoir un environnement qui est plus rangé, et donc plus facilement propre.
La septième astuce, elle n'est pas toujours facile à mettre en place, mais si vous pouvez le faire, ou même au moins juste connaître cette astuce pour plus tard, je vous assure que ça va vous sauver littéralement des dizaines d'heures de ménage et de prise de tête. Ça va être de faire les bons choix d'aménagement, de meubles, etc. Je m'explique, il y a certains objets, certains meubles chez vous qui vont, si vous choisissez de les mettre dans votre intérieur, vous demander beaucoup plus de travail que d'autres. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte parce que souvent, on choisit notre aménagement un petit peu avec la mode actuelle, ce qui est très logique, hein, on est influencé par la mode actuelle en termes d'aménagement d'intérieur, et les magasins eux-mêmes sont aussi influencés par ces modes, voire ils les créent, et donc ce que vous allez retrouver en magasin, c'est souvent des produits qui sont, en toute logique, à la mode. Sauf que, parfois, il y a des produits qui sont à la mode, mais qui sont un enfer à entretenir au quotidien. Par exemple, il y avait une époque où c'était la mode des tasseaux. C'est souvent quelque chose qu'on utilisait soit pour délimiter des espaces, par exemple dans des entrées, ou bien on le mettait souvent en tête de lit. Ça, c'est très joli, mais au quotidien, c'est un enfer à entretenir. En fait, entre chaque tasseau, il y a un interstice, et à chaque fois, à cet endroit, de haut en bas, il y a de la poussière qui s'accumule et qui ne va pas circuler en fait. Donc si vous voulez avoir une tête de lit propre, vous allez devoir prendre un plumeau en fait, tout simplement, et passer entre chaque tasseau. Et cette tâche-là, elle va être extrêmement pénible pour la personne qui va faire le ménage. Alors que si vous avez par exemple une tête de lit classique, vous allez faire la poussière sur votre tête de lit, et basta, c'est tout, ça va vous prendre 2 secondes. Donc lorsque vous allez faire vos choix d'aménagement chez vous, eh bien choisir les tasseaux, c'est pas forcément une bonne solution, même si vous aimez bien le rendu visuel. Et des astuces comme ça, il y en a énormément. Par exemple, en ce moment, c'est la mode des lavabos qui sont mat. Donc c'est des lavabos qui ont une couche en fait au-dessus qui est mat. Ça, je sais que c'est un enfer à nettoyer, parce que si par exemple vous utilisez du fond de teint et que vous faites tomber un petit peu de produit, ou même, je sais pas moi, du blush liquide, ou du gloss, ou je ne sais quoi, dessus, ça risque de tacher de façon permanente en fait la couche qu'il y a au-dessus pour faire cet effet mat sur votre lavabo, un enfer donc. Si vous avez un dentifrice qui va être un petit peu coloré et que vous crachez, potentiellement ça va également tacher ça, et même pour nettoyer, c'est un enfer, c'est hyper difficile. Si vous utilisez des produits trop corrosifs, vous allez abîmer en fait le revêtement, ce qui va être encore pire par la suite. Donc vraiment ça c'est à exclure de vos projets d'aménagement. Pareil, votre évier dans votre cuisine, c'est un petit peu à la mode en ce moment d'avoir des éviers qui sont carrés ou rectangulaires, mais qui ont vraiment des angles très droits, très anguleux, non arrondis. Ça c'est pareil, il y a toute la saleté en fait de votre évier qui va s'accumuler vraiment dans les arêtes, et ça va être très pénible à nettoyer, alors que lorsque c'est beaucoup plus rond, là du coup la saleté sera beaucoup plus répartie et beaucoup plus facile en fait à nettoyer dans l'ensemble lorsque vous nettoyez tout simplement votre évier. Un choix d'aménagement qu'on n'a pas fait pour cet appartement et qu'on ne fera jamais si on a le choix de faire de l'aménagement plus tard, si on change de logement ou quoi, c'est les petits carreaux dans la salle de bain, un enfer. Je vous l'ai montré pareil dans la vidéo que je vous mets juste en haut. Comme il y a des tout petits carreaux, il y a beaucoup plus de joints, et pour les nettoyer, les joints, c'est un enfer. Il faut passer la brosse à dents, et vous imaginez forcément, comme c'est des tout petits carreaux, il y en a littéralement des milliers sur un espace de mur qui est pas si grand. Honnêtement, c'est un enfer. Si j'ai le choix, je mettrais des énormes carreaux qui sont beaucoup plus faciles à nettoyer. La 8e astuce, celle-là, elle va vous demander d'un petit peu vous poser sur le sujet, mais je vous assure que c'est ultra rentable et intéressant de le faire. Ça va être justement d'analyser les choses, que ce soit des objets, ou bien les actions dans votre quotidien, que ce soit les vôtres, celles de vos enfants, celles de votre partenaire, etc., qui vont particulièrement salir votre maison. Par exemple, chez nous, on aime bien utiliser un savon en pin pour se laver les mains dans notre salle de bain. On avait donc un porte-savon en fait, et on mettait notre savon dessus. Sauf que ce porte-savon, il n'avait pas de double fond, c'était juste un petit porte-savon tout simple avec des trous, et à chaque fois qu'on se lavait les mains et qu'on reposait notre savon, le savon en fait il venait dégager un petit peu d'eau, un petit peu de savon aussi un petit peu liquide, et ça venait en fait se déposer sous le porte-savon et aussi parfois couler le long du lavabo, et du coup c'était clairement sale, hein. Honnêtement ça faisait sale même si c'était du savon, et on devait tout le temps nettoyer cet endroit là. Et à un moment je dis à Erwan, mais en fait c'est un enfer ce porte-savon, il nous apporte plus de soucis que de solutions, donc ce qu'on va faire c'est soit on aurait pu changer de porte-savon pour prendre un porte-savon qui vraiment garde l'eau et qui peut se nettoyer par la suite, mais ce qu'on a choisi de faire nous tout simplement, c'est d'acheter un pouce-pouce en verre dans lequel on met des recharges de savon liquide pour les mains, et depuis qu'on utilise ça, notre lavabo dans la salle de bain est beaucoup plus propre.
sans effort supplémentaire en fait. Simplement, on a changé un objet qui nous apportait de la saleté. Autre chose qu'on a remarqué, dans notre douche, on a un endroit en fait où on peut poser sur le côté nos produits de douche. Le problème c'est qu'avant on les mettait particulièrement proches de l'endroit où on se douche, ce qui est logique parce que c'est assez long, vous savez, c'est une douche un petit peu à l'italienne. Sauf que ce qui se passait c'est qu'il y avait de l'eau qui se mettait entre les produits, sous les produits à chaque fois. Lorsqu'on nettoyait notre douche avant de sortir, on ne va pas prendre chaque produit pour nettoyer, en fait on nettoyait juste autour. Et du coup, il y a de la moisissure qui s'est mise dans nos joints, à l'endroit où il y avait nos produits, ce qui était ultra pénible. On a fait un geste extrêmement simple, on a juste décalé vers le fond de la douche ces produits, ce qui fait que maintenant l'eau, elle tombe pas en fait à cet endroit-là, elle tombe toujours à l'endroit du début de la douche. Comme l'endroit est dégagé à la fin de la douche, on peut passer notre microfibre en 1 seconde dessus, et on n'a plus de problème de moisissure. Donc pareil, c'était un petit changement tout simple, mais qui nous a permis d'économiser tellement de temps et de pénibilité de ménage. Pareil pour l'astuce que je vous ai donnée plus tôt, de dire que on va changer notre habitude de mettre nos chaussures plutôt à l'extérieur de la maison. Et ça forcément, moi je vous ai donné celle qu'on a mise en place dans notre quotidien avec notre appartement, mais vous, chez vous, vous avez forcément d'autres choses en fait qui sont pénibles. Vous remarquez que systématiquement elles se salissent, que ça vous apporte un petit peu des soucis au quotidien. Je vous conseille vraiment de vous poser sur ces sujets-là, que ce soit des objets matériels ou des habitudes que vous avez ou que votre famille a, d'essayer un petit peu de changer ces habitudes pour tout simplement vous faciliter la tâche du ménage et du rangement au quotidien. La 9e astuce, c'est aussi une astuce minimaliste qui va vous sauver au niveau de l'encombrement des objets. Ça va être d'avoir un endroit chez vous que vous connaissez, que ce soit un sac, que ce soit un carton ou un placard, dans lequel vous allez stocker un petit peu directement les choses qui vous semblent un petit peu inutiles, que vous n'utilisez plus chez vous. Par exemple, un matin, vous préparez votre tenue et vous voyez un vêtement où vous vous dites « Franchement, ce vêtement, il est trop grand, il est trop petit, il est trop abîmé, il ne me plaît plus. » Voilà, plein de choix possibles pour se dire que ce vêtement, finalement, il ne vous sert plus. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'au quotidien, ces objets-là, pour lesquels vous faites un petit peu la réflexion, vous vous dites en fait, peut-être que j'ai pas besoin de 3 fouets différents dans ma cuisine, peut-être que je vais m'en séparer d'un par exemple, et vous allez directement l'amener dans l'endroit que je vous ai cité précédemment, qui peut être donc un sac, un carton, un placard. Nous, on a un placard à la maison pour ça. Au fur et à mesure de votre quotidien, du temps qui passe tout simplement, vous allez mettre différents objets dans cet endroit, et lorsque le carton ou l'endroit est un petit peu rempli, vous pouvez à nouveau analyser ces objets une dernière fois, vous dire est-ce que finalement ils m'ont manqué? En général, c'est plutôt non. Et ensuite, vous avez tout qui est directement rassemblé dans un endroit pour l'apporter, que ce soit dans une association, dans une benne à vêtements, enfin les endroits où vous pouvez en gros recycler ces objets-là et leur donner une seconde vie. Cette astuce pour moi, elle est vraiment top pour garder une maison épurée. Nous, on le fait à peu près tous les 2 mois, on va déposer nos objets, mais on a toujours chez nous un endroit où on accumule ces objets-là et puis ensuite on les donne. Je trouve que ça facilite vraiment le fait de faire du tri au quotidien sans forcément passer une journée entière sur du tri chez vous. Je trouve également que psychologiquement c'est pas trop pénible parce que comme dit, on fait objet par objet, mais à la fin on cumule quand même un certain nombre d'objets et ça nous permet vraiment de garder un intérieur qui soit le plus agréable possible à vivre avec des objets qu'on utilise vraiment et de pas s'encombrer pour rien. La dernière astuce, et celle-là je l'adore, j'ai trop hâte de savoir si vous la faites également chez vous ou si vous la prenez grâce à cette vidéo, ça va être de mettre un timer pour se motiver à ranger ou à faire le ménage. Parfois j'ai fait une grosse session de cuisine et je suis vraiment fatiguée, mais je vois que la cuisine est un capharnaüm et du coup je me dis il faudrait que je la range, sauf que je suis pas motivée. À ce moment-là, ce que je fais en général, c'est j'ai plusieurs choix. Soit je me dis, bon allez, je range pendant 10 minutes, 10 minutes c'est pas long, je regarde l'heure, il est 18h50, à 19h je sais que j'ai fini, je suis tranquille, donc psychologiquement ça m'aide aussi, et je mets un timer de 10 minutes, et pendant ces 10 minutes, je range tout simplement, les 10 minutes passent souvent très très vite, je suis hyper fière de moi parce qu'en 10 minutes je vois que j'ai rangé et nettoyé énormément de choses dans cette cuisine, et ensuite même si la tâche n'est pas finie, je sais que je le ferai plus tard, par exemple le lendemain matin, et que je remettrai un timer. Si vous aimez pas trop le système des timers, vous pouvez faire autrement, vous pouvez choisir par exemple une vidéo YouTube que vous allez écouter pendant que vous allez ranger par exemple, et donc vous prenez une vidéo YouTube de 10 minutes, ou bien vous prenez une vidéo YouTube de 20 minutes mais vous vous arrêtez au bout de 10 minutes, et tout simplement vous savez que vous êtes accompagné par cette sorte de compagnie vidéaste, et vous allez pouvoir vous motiver comme ça. Il y a aussi l'astuce bien sûr de mettre la musique qui est très connue, voire de créer une playlist spécialement pour le ménage ou pour le rangement, et comme ça c'est une playlist hyper motivante, vous savez que vous allez l'écouter lorsque vous allez faire ça uniquement, et vous vous dites ah trop bien, je suis trop contente de réécouter ces musiques, et en fait tout ça, ça va vous accompagner, ça va un petit peu gamifier comme on dit les tâches quotidiennes qui sont parfois ennuyeuses, un peu rébarmatives, et c'est vraiment pour moi une super méthode de se motiver à faire ça.
Moi, pour tout vous dire, ce que je fais en général, c'est que je mets une vidéo YouTube que je peux écouter comme un podcast et également un timer, comme ça j'ai les deux. Et pour être tout à fait transparente envers vous, c'est vraiment une astuce qui est géniale parce que parfois je mets 10 minutes et au bout de 10 minutes je suis en mode bon, c'était pas désagréable, j'ai écouté ma vidéo YouTube, franchement ce que je fais c'est sympa et tout. Et du coup je remets 10 minutes. Ce qui fait qu'au final parfois je peux arriver à faire comme ça 30 minutes de rangement ou de ménage sans vraiment avoir l'impression que c'est coûteux, que c'est un effort et tout, parce que j'ai été accompagnée par quelque chose et que je me suis prise au jeu de dire allez jusqu'au prochain moment où mon timer va sonner, je me motive et ensuite je serai tranquille. J'ai super hâte de lire vos commentaires sous la vidéo pour savoir quelles sont les astuces de cette vidéo que vous allez pouvoir mettre en place au quotidien. Également, si vous avez d'autres astuces, et je sais que vous avez d'autres astuces parce que vous êtes génial à chaque fois avec toutes vos astuces que vous partagez en commentaire pour garder une maison propre et rangée au quotidien sans trop d'efforts, juste des petites astuces comme j'ai donné dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas, foncez les partager en commentaire puisqu'il y a énormément de gens qui vont vous lire et qui vont pouvoir se servir de vos astuces. Si vous souhaitez économiser un pourcentage sur vos achats au quotidien, que ce soit des courses ou plein d'autres choses, n'hésitez pas à checker le lien eBay Club en description. Je vous rappelle qu'il vous offre 6 € au lieu de 3 € d'ordinaire sur votre cagnotte. J'ai fait plein d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne, donc si elle vous a plu, en plus de laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne si vous voulez regarder d'autres vidéos après celle-ci. Moi je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo et d'ici là, salut!